Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Es-tu prêt? Je m'appelle Joël, mais ça je pense que vous commencez à le savoir, vous commencez à être habitué d'entendre nos voix dans ce podcast-là. Avec moi, il y a Jeff, encore une fois aujourd'hui. Salut Jeff, comment ça va? Salut, ça va bien, toi aussi? Oui, ça va super bien. On dirait que ça fait une éternité qu'on s'est pas assis pour enregistrer un podcast. C'est vrai. C'était la pêche. C'est qu'à chaque printemps, j'aime ça aller à la pêche. Puis, fait qu'on s'est pas parlé depuis un petit bout quand même. Puis j'en ai profité, en partant une semaine à la pêche, j'en ai profité pour chercher un peu la face de Dieu pour les prochains épisodes. On a déjà 5 épisodes qui sont on the air, qui sont là, en ligne. Mm-hmm. Et puis là, ben pour les prochains épisodes, c'est pas qu'il n'y a pas de sujet à parler. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'il y a trop de sujets. Puis des fois, c'est difficile de trouver le sujet qui serait le plus approprié au point où on est rendu dans le podcast. Donc, j'en ai profité, tant qu'à être au bois, pour prier, puis chercher un peu la face de Dieu à savoir de quoi on devrait parler. Et puis, vers la fin de mon voyage, là, je me suis senti conduit à pas juste faire un épisode, mais plutôt démarrer une série d'épisodes qui vont traiter sous différents angles le même sujet, puis pas n'importe quel sujet. Le sujet de qui est Dieu. Donc, je pense que c'est peut-être le sujet le plus important ou celui auquel on devrait accorder le plus d'importance si on croit qu'il existe, si on veut devenir chrétien, c'est de comprendre c'est qui ça Dieu. Mm-hmm. Mais c'est pas un sujet facile non plus parce qu'on il y a beaucoup parle de choses à dire là-dessus. Là. Ouais, un, il y a beaucoup de choses. Deux, on peut pas... Personne prétendre vraiment tout connaître ou tout comprendre de Dieu. Donc, puis il n'y a pas de mots des fois pour le décrire non plus. On peut utiliser des mots humains, mais souvent, c'est pas suffisant. Donc, je suis un petit peu anxieux à propos de l'épisode d'aujourd'hui, JF, ou même, je dirais, de la série d'épisodes qui s'en vient. Donc, je propose qu'on commence peut-être cette fois-ci par un mot de prière. On va lui demander de venir un peu nous aider dans tout ça. Mm-hmm. On va prier. Père éternel, merci pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus de s'asseoir derrière nos micros et de t'exalter, de te présenter aux gens, Seigneur. Aujourd'hui et pour les prochains épisodes, on veut parler de toi, de qui tu es. On veut que tu te révèles à chacune des personnes qui vont écouter ce podcast. On n'a pas de mots pour décrire comment tu es bon pour nous, mais je te prie de venir et de t'emparer de nos langues, Seigneur, et de faire que les mots qu'on va prononcer puissent donner le goût aux gens qui nous écoutent de te connaître davantage, de s'approcher de toi et leur faire réaliser qui tu es vraiment. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu sais, JF, souvent, les gens se tournent vers Dieu juste quand ça va mal. C'est vrai qu'il y a des athées, on a déjà parlé dans les épisodes passés qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais il y a aussi au Québec, puis partout sur la planète, mais si on parle plus spécifiquement du Québec, beaucoup de gens qui croient qu'il y a un Dieu. Donc, ils croient dans un Dieu, le bon Dieu qu'on appelle au Québec. Ouais. Le bon Dieu. Mais souvent, quand ça va bien, c'est de ma faute. Tu sais. Si j'ai du succès, si ma vie va bien, si je suis en forme, c'est parce que je m'entraîne. Si je suis riche, c'est parce que je travaille fort. Quand ça va bien, c'est par mon propre mérite. Mais quand ça va mal, c'est de la faute de Dieu, tu sais. Mm-hmm. Pourquoi Dieu t'a laissé ça arriver, tu sais. C'est là qu'on a tendance à y parler juste quand ça va mal. Ouais. Un peu ça le pattern. Le pattern, c'est quand ça va bien, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Quand ça va mal, pourquoi Dieu? Puis là, on a besoin. Là, on va crier à lui. Souvent, des gens qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas de foi chrétienne, tu sais, qui ne sont pas pratiquants, comme on a l'habitude de dire, puisque le Québec a été fondé un peu comme une nation chrétienne, mais catholique. Les gens vont dire, je suis catholique non pratiquant. Ça veut dire qu'ils croient en Dieu, mais ils font rien à propos de ça. Sauf quand ça va bien mal. Souvent, dans ce temps-là, ils vont appeler quelqu'un qui est plus pratiquant qu'eux autres, puis ils vont dire, là, tu peux-tu prier, ça va vraiment mal, parce que je le sais que toi, t'es connecté.
C'est ça, quelqu'un que Dieu va écouter s'il se fait parler. Là. Exact. Je sais que si tu y parles, il va t'écouter. Fait que prie pour moi parce que là, ça va vraiment mal. Mm-hmm. Les gens agissent comme si Dieu avait été créé après eux, puis pour leur bon plaisir ou pour leurs besoins. C'est-à-dire que nous, on est le grand être humain, puis un Dieu qui est créé pour notre bon plaisir, tu sais. Un bouton d'urgence, mettons. Ouais, exact. C'est comme un bouton qu'on pèse, soit quand on a une urgence, ou même des fois quand on a besoin de quelque chose. Ouais. Tu sais, là, j'ai besoin de plus d'argent, fait que là, je dis, Seigneur, j'ai besoin de plus d'argent. C'est comme le commissionnaire. On l'envoie faire nos courses, on lui fait notre liste d'épicerie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Puis c'est vrai qu'il répond. Tu sais, il y a une raison en arrière de ça, c'est que son désir, c'est quand même de nous bénir puis de nous répondre. Mm-hmm. Puis on peut lui demander des choses puis que ça arrive. Seulement que une des choses que je veux qu'on réalise aujourd'hui, dans le premier épisode où on aborde qui est Dieu, ça va prendre plus qu'un épisode, c'est sûr. Même que je suis pas sûr qu'on va arriver à faire le tour, même si on faisait les 40 prochains épisodes juste là-dessus. Ce qu'on fera pas en passant, je sais pas s'il va en avoir 3 ou 4, mais on fera pas 40 épisodes quand même là-dessus. On va essayer d'en faire juste assez pour vous donner une base. Puis Jeff, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que les gens prennent goût à découvrir par eux-mêmes qui est Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout mettre dans la bouche des gens à petite cuillère, mais juste leur en donner assez pour qu'ils comprennent où chercher qui est Dieu, comment trouver qui est Dieu, comment agir pour obtenir quelque chose de Dieu, juste se donner une base solide pour qu'après ça, ils soient en mesure de poursuivre eux-mêmes dans cette direction-là. Ça, en fouillant dans la parole de Dieu, dans la Bible, ils vont être capables, avec ce qu'on va leur donner comme base, d'avoir des réponses. La première chose que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que c'est pas Dieu qui a été créé pour notre bon plaisir, mais c'est plutôt l'être humain. Si Dieu est Dieu, puis s'il est le créateur de toutes choses, il a créé l'être humain à son image, selon son bon plaisir. C'est l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est donc dire que c'est à nous de chercher pour comprendre ce qui plaît à Dieu, ce qu'il veut de nous, pourquoi il nous a créés, pourquoi il nous a mis ça à terre, qu'est-ce qui lui plaît. Mais au lieu de ça, plusieurs personnes se fabriquent une image de Dieu qui convient à la vie qu'ils souhaitent mener. Mm-hmm. OK, je m'explique un petit peu. Tu vas avoir, par exemple, une bonne personne qui mène une bonne vie, qui va dire « Ah, Dieu, c'est un Dieu bon. Le bon Dieu, assurément, qui veut pas que personne périsse. Il est bon envers tous les humains de la terre. Quand on meurt, on va tous aller au ciel. » Bon, j'ai entendu ça quand même souvent. En plus, Jeff, tu l'as sûrement entendu aussi. Ouais. Tout le monde va aller au ciel parce que Dieu, c'est un Dieu bon. Il aime l'être humain puis il veut pas que personne périsse. Donc, c'est sûr que avec un raisonnement comme celui-là, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de châtiment ou de rétribution pour, par exemple, un violeur d'enfants, tu sais. Pourquoi lui, il serait autant au ciel que moi, tu sais? Il y a comme une absence de morale dans tout ça. Si Dieu est un Dieu bon, alors faisons tout ce qu'on veut. Ouais. Puis de toute façon, on va être au ciel après. Mais ça, c'est des gens qui se fabriquent une image de Dieu, qui disent ben, il est bon, puis il aime tout le monde, puis tout le monde va aller au ciel. Mais quelqu'un de méchant aussi peut se fabriquer une image de Dieu qui va justifier. Il y a des gens qui tuent au nom de Dieu. Il y a des gens qui tuent au nom de Dieu dans d'autres religions, mais il y a aussi des gens qui tuent au nom de Dieu, des extrémistes religieux de la religion chrétienne qui vont dire il y en a eu dans le passé, puis je suis sûr qu'il y en a encore aujourd'hui, dans certaines parties du monde, qui vont dire bon, ben, je tue tous les impies ou tous les incroyants, puis c'est Dieu qui m'a dit de te tuer. Tu sais. C'est Dieu qui m'a dit de te tuer. Donc, ils se forgent une image de Dieu qui convient à la vie qu'ils veulent mener. Ils veulent mener une mauvaise vie, mais ils veulent se baquer avec leur propre image de Dieu. Mm-hmm. C'est ce qu'on veut pas. Dans le fond, on veut se débarrasser de nos conceptions, de ce qu'on pense, de ce que Dieu est, puis vraiment savoir c'est quoi la vraie conception ce qui est pour qui vient vrai. de la parole, c'est ça. C'est ce qu'on entend le plus. La plupart des gens qui ont un bon sens moral. Tu sais, je sais que jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup dans les épisodes de se libérer de ses addictions, la drogue, la femme de mauvaise vie, mais les gens qui ont un bon sens moral puis qui mènent une bonne vie, ils ont aussi besoin de connaître qui Dieu est, tu sais. Mais souvent, les gens qui ont un bon sens moral vont dire
Ben non, celui qui viole une petite fille, il sera pas au ciel, mais moi, si je mène une bonne vie, je vais être récompensé à la fin du chemin. À la fin du chemin. Mhm. Si je mène une bonne vie, je vais aller au ciel à cause du bien que j'ai fait autour de moi. Tu vois, là, rapidement, on a parlé de 3 différentes personnes, puis on a 3 dieux différents. Mhm. Ben, ils croient tous en Dieu, mais c'est pas tous le même Dieu. Ouais. Il n'y a pas les mêmes caractéristiques. Chacune de ces personnes-là s'est fabriqué son propre Dieu, sa version de Dieu qui convient à sa vie qu'elle veut mener, puis qui convient à sa conception à elle, sa conception intellectuelle de qu'est-ce que ça devrait être Dieu. C'est ça. Donc là, dans ces cas-là, à partir du moment où on crée notre propre Dieu, c'est Dieu qui a été créé pour nous, comme on le disait au début, et non pas nous qui a été créé pour Dieu. On se crée notre propre Dieu qui convient, puis qui va être notre garçon de course, notre petit commissionnaire, va pouvoir y faire ce qu'on veut. Tu sais. Mais c'est ne pas reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu s'il est le créateur de toutes choses. C'est bien l'inverse. Ouais. Puis quand on fait ça, justement, créer notre propre Dieu, on lui déplaît au plus haut point. Puis aujourd'hui, on va regarder un peu qui est Dieu, où on peut le trouver, puis qu'est-ce qu'il dit à propos de ça. Puis on va établir un peu la base pour nos prochains épisodes. Puis pour commencer, je pense que j'aimerais, JF, si on pouvait lire dans Jean 1, à partir du verset 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ouais. Donc, ce qu'on voit ici, au premier chapitre de Jean, il parle carrément de la Genèse ici. Là. Il parle du début de toute chose. Si vous avez lu vos Bibles dans la Genèse, vous savez qu'au début, c'était vide. C'était complètement noir, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas d'animaux. Tout ce qu'il y avait, c'était Dieu. Mais ce que Jean nous dit ici, dans la Bible, sous inspiration, c'est qu'au commencement, ce que nous on appelait Dieu, c'était la parole. La parole n'était pas juste avec Dieu. La parole, c'était Dieu. C'est pour ça que dans les premiers épisodes du podcast, on a dit, on croit fermement que la parole, la Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée. Mais non seulement, aujourd'hui, je dis la Bible, c'est la parole de Dieu, mais je dis la Bible, c'est Dieu, exprimé. Si on veut réellement comprendre et connaître Dieu, et non pas se forger notre propre image de Dieu, on doit aller dans la Bible pour chercher ce qu'elle dit à propos de Dieu, premièrement, puis plus tard, ce qu'elle dit à propos de nous face à Dieu. Mais ça c'est au verset 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais au verset 3, ça dit en plus, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole de Dieu au commencement qui a créé toutes choses. Il a parlé qu'il y a une terre, qu'il y a le jour, la nuit, les poissons, le bétail. Il a formé l'homme. Tout ça par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous dit vraiment qui il est. Je veux que nos auditeurs comprennent bien que c'est en ouvrant leur Bible puis en regardant qui Dieu est dans la Bible qu'ils vont pouvoir se forger la véritable image de qui Dieu est et non pas leur interprétation personnelle de qui aimerait qu'il soit. Tu sais, parce que moi aussi, JF, j'aimerais ça pouvoir dessiner Dieu un peu plus à la façon que j'aimerais. Des fois, peut-être que j'aurais moins à changer comme personne. Je pourrais changer Dieu au lieu de changer pour qu'il fitte un peu plus avec ma vie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est à mesure que je découvre qui Dieu est, je change. Je change pour lui plaire plus. C'est ça. Je change pour être plus à son image. Pour comprendre davantage ce qui plaît à Dieu, qui il est. Dieu en parle lui-même. Il s'est adressé au peuple d'Israël dans Exode. Exode au chapitre 20. Il parle au peuple d'Israël qui vient de délivrer d'Égypte. Et au verset 3, il leur dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu vois, c'est le premier commandement des 10 commandements de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le commandement. Mm-hmm. Mais beaucoup de gens disent, non, c'est Dieu. Moi, j'aime Dieu, j'ai juste un Dieu. C'est le grand Dieu du ciel. Mais ils font exactement l'inverse de ce que Dieu dit au verset suivant. Tu ne te feras point de représentation quelconque, point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est moi ton Dieu. Je suis comme je suis. Tu vas pas te faire ta propre image, ta propre représentation de ton Dieu dans les cieux. Prosterneras point devant ta représentation, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Tu ne serviras pas ta représentation de ce que Dieu est. Tu ne te prosterneras pas devant ta représentation de ce que Dieu est. Tu vas te prosterner et tu vas servir le seul vrai Dieu, moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, et je suis un Dieu jaloux. C'est vrai. Quand on fabrique, JF, notre propre interprétation, notre propre image de qui est Dieu, au lieu d'aller dans sa parole voir qui il est vraiment, on se fabrique une idole. On se trouve à adorer un autre Dieu que le seul et véritable vrai Dieu. Exact. On se fabrique une idole. Et puis Dieu est les idoles. Tout à travers l'Ancien Testament, quand on lit la Bible, on voit que à toutes sortes d'époques, le peuple de Dieu s'est détourné du véritable vrai Dieu pour se forger une image de Dieu qui correspondait plus à leur style de vie qu'ils voulaient se donner. Ils ont tenté de changer Dieu pour le rendre plus à la mode, C'est ça. plus à la page de la vie qu'ils voulaient mener. Chaque fois, le grand Dieu du ciel, il a déversé sa colère sur le peuple qui s'était détourné de lui pour servir à une image de Dieu. Chaque fois, il a déversé sa colère sur le peuple. Ça nous prouve à quel point c'est important pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui savons qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout ce qui s'y trouve. C'est tellement important de ne pas juste assumer qu'on comprend Dieu ou qu'on connaît Dieu, qu'on sait qui est, en se faisant notre propre idée qui nous plaît, mais qu'on aille vraiment dans la parole chercher, dans la Bible, dans la parole de Dieu, chercher pour trouver réellement qui est, comment il fonctionne, qu'est-ce qui s'attend de nous, pour vraiment adorer le vrai Dieu, pas notre image de Dieu, pour vraiment servir le vrai Dieu, pas notre image de Dieu. Et puis j'aimerais ça qu'on prenne un dernier verset parce que tu sais, les gens cherchent à faire évoluer Dieu. Dieu évolue. On entend ça souvent. Des fois, je parle avec des gens qui connaissent bien leur Bible, mais qui disent « Ah oui, mais ça, c'était pour une autre époque. » Dieu a évolué. Ouais, ils veulent le moderniser, le rendre plus en version 2020, mais... C'est ça, la version 2020 de Dieu. C'est maintenant, il est plus open, tu sais. Dans le temps, il y a des choses qui étaient des péchés contre Dieu, mais aujourd'hui, on s'est modernisé, là. C'est plus comme ça. Dieu, c'est un Dieu qui nous comprend, tu sais, là. Il sait qu'on change, puis qu'on se modernise. Les gens tentent de faire de Dieu un Dieu qui change d'idée sur sa parole, un Dieu qui change d'idée sur ses lois, sur ses commandements, puis qui se modernise en même temps que nous, on se modernise. Pourtant, la Bible nous dit 100% le contraire. Puis j'aimerais qu'on lise dans Hébreux au chapitre 13. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, parle à l'église des Hébreux. Puis il leur dit au verset 8, même qu'on pourrait commencer au verset 7. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui étaient les premiers à vous annoncer la parole de Dieu. Pensez à leur façon de vivre.
de mourir et prenez-les pour modèle de votre foi. Paul commence par leur dire, voyez, les gens qui sont venus avant, qui étaient vraiment zélés pour Dieu, qui vous enseignaient la vraie doctrine de Dieu, prenez-les pour modèle de votre foi. Parce qu'au verset 8, il dit, Jésus-Christ est toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et il dit donc au verset 9, ne vous laissez donc pas entraîner par toutes sortes de doctrines séductrices venues d'ailleurs et étrangères à notre foi, à la foi qu'on place dans le véritable Dieu. Il dit, voyez comment ça se passait dans le temps? On essaie de vous faire croire que ça a changé, que ça a évolué. Mais prenez ces anciens conducteurs qui vous pointaient au vrai Dieu, prenez-les pour modèle pour votre foi. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours le même. Il est le même qui était hier, il est le même aujourd'hui, puis demain, puis à jamais, il va toujours être le même. Fait que quand il arrive une nouvelle patente, c'est Dieu qui change. Quelque chose pour vous séduire, pour vous dire « Ah, ben non, c'est correct de faire ça maintenant. » Ça, c'était dans l'ancien temps. C'est la même chose même pour la puissance de Dieu. Tu sais qu'il y a même des gens qui disent « Ben non, Dieu guérit plus les malades. Il les guérissait dans le temps des apôtres, mais c'est passé ce temps-là. Aujourd'hui, il n'y a plus la puissance de Dieu qui guérit les malades. Tu sais que ça fait la 2e fois que je parle des malades dans le show jusqu'à maintenant, dans le podcast. Ça fait 2 fois que j'en parle, que j'effleure le sujet, puis que je le remets à demain. Parce que c'est une des choses qu'on entend le plus souvent quand les gens veulent nous challenger sur Dieu. Ils disent, tu dis que Dieu est ressuscité, tu dis que Dieu est guéri. Pourquoi les hôpitaux sont pleins de malades? Mais là, on arrête de sauver, JF. Dans le prochain épisode, en regardant à travers la lunette de qui est Dieu, on va regarder un peu, on va tenter de répondre à cette question-là. Si Dieu y est Dieu, s'il est ressuscité, s'il guérit les malades, pourquoi les hôpitaux sont pleins de malades? Mais pour revenir au verset 8 d'Hébreux 13, Jésus-Christ est toujours le même. Ce qu'il a condamné dans l'Ancien Testament, il l'a encore condamné dans le Nouveau Testament. C'est même devenu pire. Si je peux dire ça comme ça, devenu pire. Tu sais qu'il y a un commandement qui dit, par exemple, tu ne commettras point adultère. Ben, dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, il a dit, et moi je vous dis, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle dans ton cœur. Tu vois, il est venu amener ça à une catégorie même supérieure. Puis c'est comme ça pour plusieurs des commandements. Quand Jésus a parlé, il a rendu les commandements vivants, puis d'un œil humain, beaucoup plus strict, qui semblait même l'être quand on lisait le commandement dans l'Ancien Testament. Donc, c'est juste quelque chose qui nous prouve que Dieu ne change pas. Ce qui était valable 2000 ans avant Jésus-Christ est valable 2000 ans après Jésus-Christ. C'est toujours le même Dieu. Puis de le faire un Dieu qui change, c'est de violer le premier commandement, le premier et le plus important des commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est de se forger une idole, une image du véritable Dieu qui répond à mes critères à moi. Comme si Dieu était créé pour moi, au lieu que moi, je sois créé pour Dieu. C'est ça. Donc, je veux encourager tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous réalisez l'importance que ça a. L'importance que ça a de vraiment ouvrir sa Bible puis chercher à connaître véritablement c'est qui ça, Dieu. C'est qui le vrai Dieu. Puis, c'est de là que naît une histoire d'amour aussi. C'est quand on se donne vraiment la peine de le connaître. Quand on cherche, il est fidèle pour se révéler à nous. La Bible dit celui qui cherche trouve. Donc, si on cherche à voir puis à comprendre qui est Dieu, il est fidèle pour se révéler à nous. Puis c'est de là que naît une histoire d'amour entre nous et Dieu, qui fait que c'est plus juste un livre de loi, la Bible, de fais pas ci, fais pas ça, mais c'est plutôt une histoire d'amour qui naît entre nous et Dieu.
C'est un peu comme un homme et son épouse, dans le fond. C'est un homme qui veut plaire à sa femme, va chercher à savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle veut de lui. Donc, c'est de chercher à lui plaire. C'est pas juste dire faut que je fasse ça, mais c'est vraiment de lui plaire, savoir qu'est-ce qu'elle aime pour lui plaire, dans le fond. C'est un peu ça qu'on veut comme relation avec Dieu. Exact. Puis c'est pas ça qu'on retrouve souvent, par contre, de la part des gens qui professent même être chrétiens. Il y a des gens qui cherchent pas du tout à savoir ce que Dieu veut. Ils pensent plus l'inverse. Si je compare ça à ce que tu viens de dire, une relation avec un homme et sa femme, les personnes de qui on parle aujourd'hui, qui se forgent leur image de Dieu, c'est un peu comme les gens qui se disent « c'est à ma femme de me plaire ». Ouais. Elle sait, elle, ce que j'aime, ben qu'elle le fasse. C'est ça. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui me plaît. Je me suis forgé une image qui me plaît, puis quand j'en ai besoin, j'y dis, puis il est bien mieux de répondre, tu sais, parce que s'il répond pas à mes besoins, il va être choqué, il va être déçu. C'est une façon égoïste un peu d'agir. Là. Exact. Puis à l'inverse, ben il y a aussi des gens qui découvrent ce que Dieu veut, ils rouvrent la Bible, ils voient les commandements, les lois, puis ils tentent de les accomplir par devoir. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais tout comme dans le naturel, un mariage ou un couple où le mari ou la femme est obligé de faire ça pour plaire à l'autre, souvent, c'est pas un mariage qui dure tellement longtemps. Ça donne fin, ça donne fin. C'est ça, puis il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est juste, faut que je le fasse, je suis obligé, il n'y a pas d'amour. Exact. Mais quand il y a vraiment une histoire d'amour qui naît de ça, c'est là où on a quelque chose qui dure pour toujours. Ouais. Quelque chose qui dure pour toujours. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, dans notre prochain épisode, on va attaquer, mais à travers les lunettes de qui est Dieu, pour chercher à comprendre davantage qui est Dieu puis comment il fonctionne, quels sont ses principes. On va attaquer un peu la question, entre autres, la question de si Dieu existe, pourquoi il y a autant de malades. Donc, tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là et que vous avez déjà hâte d'entendre nos prochains épisodes qui vont parler de qui est Dieu. Bonne semaine tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bye bye. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!